Matin Sport. Amr, bonjour. Bonjour. Coupe d'Algérie de handball, le Shabab Borj-Bariric qualifié pour les demi-finales. Premier qualifié pour les demi-finales. On l'attendra alors que l'autre club de la Wilaya, le Mouloudia, détenteur du trophée, lui a été éliminé en huitième de finale. Retour sur les principaux résultats avec notre spécialiste maison, Lotfi Benidir. Dans un match très disputé, le Shabab Borj-Bariric est parvenu à arracher sa qualification pour les demi-finales après avoir battu hier à la Salle Harsha la JS Saoura. À l'issue des 60 minutes du temps réglementaire, les deux équipes étaient à égalité parfaite 24 partout et c'est lors des prolongations que le Shabab Borj-Bariric a pu prendre l'avantage pour s'imposer au final 30-26. Nabil Bousseta, l'entraîneur du Shabab Borj-Bariric, revient sur cette qualification. Je tiens à remercier tous mes joueurs pour la combativité اللي كانت عندهم malgré qu'on était à moins de côté préparation. Alhamdoulilah, ça fait une semaine, on a pris les choses au sérieux. خدمنا bien comme il faut وإيفيتينا باش ما نطيحوش في لا شارج باش ما نطيحوش في لا فاتيك. احنا صور خلطنا نعرفوهم مليح لعبنا معهم plusieurs fois بريبارينا لهم très bien. ماشي سي با une surprise. احنا on est toujours optimiste. Tant que مازال ما لعبناش je resterai toujours optimiste. Pour rappel, en demi-finale, le Shabab Borj-Bariric affrontera le vainqueur entre l'Ittihad Ouergla et l'Espérance de Skikda, un match prévu samedi prochain à 15h à Al-Oued. Skikda qui a battu en rappel hier après-midi le Mouloudia de Borj-Bariric en huitième de finale sur le score de 23-21. Quant aux deux autres quarts de finale prévus également samedi prochain, l'Olympique d'Erzeu affrontera le Handball Club d'El Biar à 15h alors que l'Olympique d'El-Oued croisera le petit poussé de la compétition, le MSH Sedrata, représentant de la wilaya de Sougaras à partir de 18h. Ça, c'est la Coupe d'Algérie pour le compte des messieurs. Chez les dames, l'aventure se poursuit pour les finalistes de la précédente édition. En d'autres termes, le TS Sétif qui valide son billet pour les quarts de finale de la Coupe d'Algérie. Lotfi Benidir. Fête du week-end dernier en championnat face au Handball Club de Mila, le TS Sétif a pu prendre sa revanche en battant le même adversaire hier après-midi en huitième de finale de la Coupe d'Algérie sur le score de 33-26. Les finalistes de la précédente édition poursuivent ainsi l'aventure en Coupe d'Algérie, un soulagement pour l'entraîneur du groupement sportif de Sétif, Abdelkader Ryan. Cette qualification, surtout contre l'équipe de Mila, contre laquelle on a perdu son championnat, il fallait prendre notre revanche contre cette équipe. Alhamdoulilah, ça a été fait de fort belle manière, avec 7 points d'écart. Déjà, le quart final, on va jouer contre l'équipe d'El-Oued. J'espère qu'on va passer ce tour. Et en demi-finale, on jouera pratiquement contre la meilleure équipe d'Algérie, El Biar. Pour rappel, les deux autres rencontres des huitièmes de finale n'ont pas eu lieu en raison des forfaits du Nejm du Sendé face au Mouloudia d'Alger et l'AFS Eucalyptus qui devait affronter le Handball Club d'El Biar. Selon le programme établi par la Fédération algérienne de handball, les quarts de finale de la Coupe d'Algérie chez les dames auront lieu le mardi 17 juin. Et en basketball, retour sur la deuxième journée play-off. Le Nadi Beladiet Stawili pour le compte du groupe A. Premier qualifié au carré d'as du championnat après sa victoire devant le Neh du Sindé. L'USM Blida relance ses chances de qualification au prochain tour après s'être imposé devant Benissaf. Les détails avec Rostomi Sherif. L'affiche de la deuxième journée des playoffs du groupe A entre le NB Stawali et le NED aura tenu toutes ses promesses avec de la motivation et de l'intensité dans le jeu de la part des deux équipes jusqu'au dernier quart-temps où le NB Stawali a creusé l'écart pour s'imposer au final sur le score de 73-56, profitant de la fatigue des coéquipiers de Ryan Hamdi et assure ainsi la qualification aux playoffs à la première place du groupe A. Sur la victoire et la qualification de Stawali, on écoute le pivot du NB Stawali, Zakaria Matou. Alhamdoulilah, c'est une très belle victoire, on le mérite, malgré qu'on a très mal commencé les deux premiers cartons. Mais il fallait ce début-là et qui a rallumé la flamme de Stawali qui nous a permis de reprendre le match entre nos mains. Mais maintenant, on sait très bien comment gérer la suite. On va tout donner jusqu'au bout. De son côté, le NED du Sindé devra battre lors de la prochaine journée dans la finale pour la deuxième place l'USM Blida pour passer au play-off à la deuxième place du groupe A. Blida qui a relancé ses chances de qualification en battant le Shabab Yadi de Benissaf sur le score de 87-81. Une victoire qui redonne le moral aux Blidéens selon leur entraîneur Ahmed Beniabou. Ça nous donne de l'espoir tant qu'on n'est pas éliminé, toujours il y a de l'espoir. Il nous laisse le dernier match contre Nat Hussein Day.
C'est une équipe coriace. Mais aujourd'hui, on constate aussi qu'on a la possibilité, on a la chance et on mérite aussi d'être parmi les 4 pour jouer la phase finale, pourquoi pas. La suite de la deuxième journée avec le groupe B à partir de 16h30 cet après-midi, le CSC Gué de Constantine fera face au club sportif de Tlemcen dans une confrontation où les deux équipes visent la victoire afin de relancer leurs chances de qualification pour les demi-finales à la deuxième place du groupe B lors de la troisième journée. Alors que la deuxième rencontre de la journée sera le classique du championnat entre les deux co-leaders du groupe, le Wydad de Boufaïk, champion d'Algérie en titre, et le Mouloudia d'Alger, avec comme enjeu la première place et la qualification au Carré d'As. Un match qui se jouera sur des petits détails selon l'entraîneur boufaricois, Sofiane Boulahia. C'est le classico du championnat algérien. C'est une équipe pleine de talent, pleine d'expérience. Inch'Allah, on va le préparer sereinement et dans les petits détails, on va essayer de faire le maximum pour gagner et assurer ainsi la première place du groupe. Wydad de Boufaïk, Mouloudia d'Alger, une finale du championnat avant l'heure. C'est ce soir à partir de 19h à la coupole du complexe olympique Mohamed Boudiaf. Ne ratez pas ce rendez-vous si vous aimez le basketball. On va parler d'échecs avec le titre de champion d'Afrique pour l'Algérien Bilal Ben Lahsen. La compétition s'est déroulée au Caire en Égypte. Il a mis fin à 9 ans d'hégémonie des Égyptiens. Il a devancé 12 Égyptiens, parmi eux le champion d'Afrique, des champions d'Afrique et mondiaux espoirs. L'adversaire en finale, c'était Ahmed Ouefa. Médaille d'argent pour Lina Nasser chez les dames. La compétition s'est achevée hier. On va parler football. Première information, le match CS et USM Khanchla comptant pour la mise à jour de la 24e journée du championnat de Ligue 1, prévu le 3 juin au stade Shahid Hamlaoui, a été délocalisé au stade Ramadan Ben Abdelmalek. C'est ce qu'a indiqué la Ligue de football professionnel. La raison est toute simple, afin de préserver la pelouse du stade Shahid Hamlaoui. Pourquoi préserver la pelouse? Puisque le 5 juin prochain, l'Algérie affrontera le Rwanda en match amical. Je rappelle que le CSC reste sur une belle victoire devant Biskra et occupe la 10e place, 3-0, occupe la 10e place au tableau avec 32 points, alors que l'USM Khanchla est en train tout simplement de lutter pour le maintien. Khanchla occupe la 12e place en compagnie de l'Olympique d'Arbo avec 28 points. Le CSC compte encore 2 autres matchs de retard à domicile face au Mouloudia d'Oran pour le compte de la 22e journée et en déplacement à Arbou On va parler de l'entente de Sétif. Ça y est, c'est fait. L'ancien joueur, la coqueluche de l'entente de Sétif, qui est devenu coordinateur général au niveau de l'entente, Abdelmoumen Djabou, a décidé de démissionner. Il a confirmé sa démission dans une déclaration faite à Radio Sétif. J'y pensais depuis un moment, dit-il, mais les conditions du club m'ont poussé à la retarder, cette démission. Le timing permet à l'administration de nommer un remplaçant. L'entente qui reste sur 2 défaites de suite, qui voit le podium s'éloigner, eh bien, Djabou déclare ne pas avoir hésité avec d'anciens joueurs à aider le club dans l'opération de recrutement sur demande de la direction, même s'il précise que son rôle se limitait à celui de coordinateur général. Les choix étaient limités et nous avons recruté 3 joueurs selon notre connaissance du marché, a-t-il dit. Djabou a tenu à s'adresser directement aux supporters. Nous avons relayé toutes vos préoccupations lors des réunions avec les responsables du club. L'administration a décidé de revoir à la hausse le plafond salarial dès la saison prochaine. Ceux qui disent avoir des solutions sont le bienvenu pour les proposer. Il rappelle que l'entente n'a plus gagné de titre depuis 2017. Le tirage au sort de la 2e édition de la Coupe arabe, dont l'Algérie est détentrice du trophée, prévu initialement le samedi 24 mai à Doha, a été décalé de 24 heures. En d'autres termes, le tirage au sort, il aura lieu le 25. Et puis championnat d'Angleterre, dernier match de cette 37e journée, deux derniers matchs, Crystal Palace a battu Wolverhampton 4-2, Ait Nouri a joué les 90 minutes et Manchester City se replace dans la course à la qualification pour la Champions League en battant Bournemouth 3-1. Je vous l'avais dit hier qu'on allait revenir sur la situation d'un de nos athlètes qui a brillé au niveau mondial, 5e aux derniers Jeux Olympiques, c'est le sauteur. Je rappelle au triple saut, c'est sa spécialité, triple saut et saut en longueur, en l'occurrence Teliki. Teliki, dans une déclaration à la radio nationale, est revenu sur les conditions de préparation. La date, on est aujourd'hui le 21 mai. Absolument. En d'autres termes, la préparation des athlètes pour les prochains événements, et notamment les championnats du monde qui auront lieu au Japon au mois de septembre, a déjà débuté. Et pour tous ceux qui ont une bonne mémoire, le président de la République, après les Jeux Olympiques, avait reçu, et bien avant,
avait reçu les athlètes qui avaient été médaillés, avait donné des orientations pour que les athlètes d'élite soient mis dans les meilleures conditions. Pourquoi ? Parce qu'ils vont représenter l'Algérie. Pourquoi ? Parce qu'ils vont hisser le drapeau algérien très haut. Or, Triki le dit lui-même, qui est dans un centre de préparation en Turquie, ce qui se fait de mieux au monde, on retrouve les meilleurs en train de se préparer pour cet événement, les championnats du monde, eh bien, n'a toujours pas reçu sa bourse de préparation. C'est-à-dire, son entraîneur n'est pas avec lui, tenez-vous bien, il est seul, pas de bourse de préparation, il est parti avec ses propres deniers, ses moyens étant limités, il l'a déclaré, il va être obligé d'interrompre sa préparation. En d'autres termes, on ne pourra pas demander à Triki d'aller briller. Et en toile de fond, s'adressant à la fédération, alors à la fédération, il y a un jeu malsain. Le président a démissionné, mais il ne donne pas signe de vie. Parce que la vie d'une fédération ou de n'importe quelle institution ne s'arrête pas à un homme. Elle continue. Il a décidé de démissionner. Il a pris cette décision. Elle doit être entérinée par le bureau fédéral. Et la vie continue parce que il faut préparer les échéances. Il faut travailler, développer. Dans le même temps, donc ça, c'est un jeu malsain qui est en train de se faire. Deuxièmement, s'adressant au ministère des Sports, ministère de tutelle, ces derniers, ils étaient dans l'expectative. Où est la solution ? On espère qu'elle sera trouvée le plus rapidement possible, dans l'intérêt des athlètes, dans l'intérêt de la discipline et dans l'intérêt du sport national. Merci à vous, Ma'amar Djembour.